Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment traiter vos données de sismique réfraction à partir du module DW-Tomo de GeoGiga. Donc, quand vous démarrez GeoGiga, vous avez accès à tous les différents modules, sismique réflexion, réfraction, de surface, forage. Donc nous, on va être focus sur DW-Tomo. Le but, c'est d'inverser les données de réfraction pour faire une tomographie. Quand vous importez vos données, soit la géométrie a déjà été définie dans vos fichiers de mesure, c'est gouaille.dat, et donc à ce moment-là, elles sont déjà pré-intégrées dans DW-Tomo. Soit elle peut aussi être pré-assignée avec le module front-end, qui va permettre de visualiser les mesures, définir la géométrie, la topographie, la localisation du point de tir. On peut aussi ajouter le gain ou faire une correction de délai si besoin. Ça peut être fait en amont si on a beaucoup de fichiers, qu'on veut avoir des fichiers qui soient importables facilement. Sinon, dans tous les cas, la géométrie peut être assignée quand on utilise n'importe quel module de GeoGiga. Donc là, on va démarrer DW-Tomo qui va s'ouvrir. Et le but, ça va être de, premièrement, importer les fichiers de sismique. Souvent, il peut mettre un peu de temps à démarrer si la clé est à distance, avec Donglify, notamment si vous faites des locations. Donc voilà, donc là j'ai le module, la fenêtre. La première chose à faire, c'est donc de faire File, Import Seismic. Et là, je vais venir importer mes fichiers tiers de mon profil. Donc je vais faire Add, et là je vais aller dans mon dossier qui contient mes tirs. Hop, j'ai sélectionné, j'ai 7 points de tir, et je vais pouvoir définir la géométrie. Alors là, la géométrie est déjà implémentée dans mes fichiers date. Sinon, c'est tout à zéro, peu importe. Donc là, le but, ça va être d'avoir pour chaque fichier de tir un numéro de tir, la position du tir en X, la profondeur du tir si nécessaire, la position du premier géophone et l'espacement intergéophone. Donc ça, on va définir pour chaque fichier. Si ça a déjà été pré-implémenté lors de l'acquisition ou avec Fontaine, ça arrive déjà tout près dans le soft. Sinon, on va faire ça à la mano. Par exemple, là, si l'espacement c'est de 4 mètres, je peux mettre 4 et 4. Si je sélectionne et que je fais extrapolation, il va appliquer le même espacement à tous les autres fichiers. Donc là, j'en ai que 7, on pourrait le faire tout à la main, mais si on a 50 points de tir, ça simplifie l'assignation de la géométrie. Donc là, je vais remettre 2, parce que c'était 2, hop. Si par exemple, j'ai un tir qui est tous les 4 mètres, donc là, je pourrais très bien mettre 0, 4 et 8, faire extrapolation, et puis lui va implémenter automatiquement 12, 16 et ainsi de suite. Okay, donc ça permet d'assigner la géométrie de manière assez simple sur tous les points de tir. Une fois que la géométrie est bien définie, on va pouvoir faire View pour la visualiser de manière un peu plus simple et vérifier que ça correspond bien à ce qu'on a fait sur le terrain. Donc là, 2 tirs offset, 2 tirs en bout et 3 tirs à l'intérieur du profil. Donc on ferme tout ça. Bien évidemment, si vous avez fait plusieurs profils pour faire si vous avez fait par exemple du roll long et pour combiner des profils et avoir une grande tomographie, vous pouvez tout importer ici. Il faudra juste ajuster les points de tir, la position des tirs et puis la position du premier géophone qui va varier d'un profil à l'autre. Une fois que tout ça est bien fait, on a juste à intégrer et charger les points de tir dans mon soft. Donc je vais faire integrate and load. Et puis lui va de toute manière tous les enregistrer dans un fichier unique all.cgui qui va tous les contenir avec la géométrie déjà assignée. Comme ça, on aura juste à ouvrir celui-ci si besoin pour retraiter les données. Ok, donc là, il m'ouvre tout. Parfait, donc après, je me retrouve avec 3 fenêtres, la liste de mes tirs, le point de tir commun correspondant, et puis là, on aura les dromochrones, donc en distance étant, une fois qu'on aura fait le pointé. Donc là, je peux tous les visualiser. La première chose à faire si j'ai de la topographie, ce qu'elle ne s'implémente pas dans Import Seismic, c'est de l'intégrer ici. Donc je fais Input Elevation, et là je vais pouvoir charger la topographie. Donc on peut la faire à mano ou un fichier texte tout simplement avec position et puis altitude. Donc ça, c'est bon. Après, on va travailler avec le menu trace qui va permettre de filtrer les données si nécessaire, ajuster le gain, augmenter, diminuer le gain, inverser la polarité, ou aussi dans ce cas-là, corriger des délais de trigger si nécessaire. Donc le but, ça va être de travailler sur la visualisation, histoire de bien voir nos premières arrivées. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer au picking. Donc là, dans picking, on va faire settings.
On va pouvoir définir si on veut faire du picking automatique ou manuel. L'automatique, bon, ça marche pas toujours très bien, il faut quand même avoir des belles données pour, et puis on peut la guider avec une vitesse si on veut. On va rester sur du manuel pour la vidéo. Et puis après, on va ouvrir le Trace Magnifier qui permet de zoomer sur la trace en cours. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais je peux tirer des droites en restant appuyé sur le clic gauche pour pouvoir déjà pré-placer une première arrivée. Et après, quand je reclique sur la trace, j'ai une petite flèche rouge qui va se mettre, qui va me placer le zoom magnifier et je vais pouvoir ajuster mon pointé. Et ensuite, je peux passer d'une trace à l'autre avec les touches du clavier pour ajuster mon pointé. Okay. Hop. Donc là, je vais pouvoir pointer toutes mes traces. Une fois que c'est fait, je passe à l'autre fichier. Donc je peux toujours faire un pré-pointé pour guider un peu ensuite le zoom. Hop, après je sélectionne la trace et puis je vais pouvoir me placer et puis faire mon pointé. Okay. Ça, je vais le faire pour tous mes fichiers. Souvent, je fais un premier pointé rapide en traçant des droites. Et puis après, je me place et puis je fais mon pointé. Donc ça, on le fait vraiment pour tous les fichiers. Et vous voyez, dans la fenêtre à droite, il reconstruit les dromochrone. Okay. Donc voilà, c'est assez simple. Et dans le zoom ici, on va pouvoir ajuster l'amplitude avec le curseur de gauche là, et puis avec l'autre curseur, on peut ajuster l'échelle de temps pour des fois ça simplifie le pointage. Ok, donc une fois qu'on a bien pointé toutes nos données, on va pouvoir sauvegarder et tous les temps d'arrivée vont être enregistrés dans un fichier .ttx. Donc, ce qui fait qu'après, à partir de deux fichiers, le all.segway et le ttx, on peut tout réimporter. Donc c'est ce que je vais faire là parce que j'ai déjà pointé ces données. Donc je vais faire File Open et je vais venir charger des données qui ont déjà été pointées. Donc c'est le même profil. Hein. Donc là, je vais charger mon fichier de temps d'arrivée. Donc si je charge uniquement le TTX, je vais avoir uniquement la fenêtre avec les dromochrones là à droite. Mais si je viens lui associer le seismic avec tous les fichiers, là, le all.segway, bah, il va m'associer aussi les points de circon. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mes fichiers pointés, donc toujours l'accès à chaque point de tir commun. Je vois mon pointé qui a été réalisé. Et puis quand je clique sur le dromochrone, je me retrouve avec le pointé correspondant aussi à chaque fois. Donc je peux aussi, si besoin de nouveau, ajuster mon pointé. Hein. Quand je viens là, je peux tout de suite ajuster mon pointé si besoin. Ok. Donc voilà, là on peut rajuster si nécessaire. Quand ça c'est fait, et qu'on est content de notre pointé, on va pouvoir passer à l'étape d'inversion et de tomographie. Okay. Donc là, la première chose à faire, c'est de générer un modèle initial. Donc pour générer un modèle initial, on va cliquer sur Initial Model. Ça va permettre de contraindre l'inversion. On va tout d'abord définir une profondeur maximale d'investigation. Donc là, ça dépend souvent de la longueur du profil. C'est là, par exemple, l'offset maximum il est de 76 mètres, donc c'est divisé par 4, par 4 ou 5. Donc on peut mettre 15 mètres par exemple. Et ensuite, on va dire qu'on va vouloir appliquer un gradient. À ce moment-là, on va le calculer. Et comment? Alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre dans ce graphe-là, il va me placer tous les tirs, tous les dromochrones, comme si c'était des tirs en bout. Donc il va shifter, inverser en temps les dromochrones. Donc là, on voit que chaque courbe verte, en fait, c'est un dromochrone qu'on a pointé, mis comme si c'était un tir en bout. Et puis il va faire la moyenne en jaune. Ça va donc permettre de nous donner un petit modèle de base de gradient pour contraindre l'inversion. Donc le but, ça va être d'ajuster notre courbe rouge pour créer un modèle de base pour contraindre et améliorer l'inversion. Donc là, si je veux rajouter des points, je fais CTRL-clic gauche, ça va rajouter des points. Le but, c'est vraiment d'ajuster notre courbe rouge à notre courbe jaune. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas des grosses ruptures de pente hein, sur ces données, donc on a plutôt un modèle avec un gradient de vitesse. Donc là, on ajuste comme on peut. Et puis une fois que c'est bon, on va faire Apply and Close. Et on va se retrouver avec un gradient qui est prêt, vous voyez, en fonction de toute une rupture de pente pour générer et calculer notre inversion après notre tomographie. Je fais Apply, je ferme, et là je me retrouve avec mon modèle initial qui va permettre de lancer ma tomographie. Donc une fois que notre modèle initial est créé, on va pouvoir donner les paramètres d'inversion dans Tomography Settings. Donc là on peut définir la maille, le nombre d'itérations maximales,
Et puis on va définir une vitesse minimum et une vitesse maximum pour contraindre encore l'inversion. Donc là, on a vu que notre gradient, il allait de 300 à peu près 3800 mètres par seconde. Donc on peut dire 300, on peut mettre 4000 mètres pour l'aider. Une fois que les paramètres d'inversion sont donnés, on va pouvoir démarrer l'inversion. Donc là, il nous redemande des paramètres. Donc on peut aussi déjà les définir là si on n'a pas besoin d'aller forcément dans Settings. Et là, on démarre l'inversion. Voilà. Et là, on se retrouve avec un modèle final. Donc on a une inversion ici qui nous donne une erreur RMS de 1 milliseconde, un tout petit peu plus. Donc là, c'est plutôt bon pour un modèle proche surface. Hein. C'est toujours bien d'être en dessous des 2 millisecondes. Ça reste une erreur raisonnable pour de la cynique réfraction de proche surface. On se retrouve quand on clique sur le draw cone avec les raies correspondants, et puis on a en jaune notre pointé et en bleu la courbe résultante de l'inversion. Ok, donc on voit bien. Et puis aussi sur le point de tir commun, on voit bien en rouge notre pointé et en vert la résultante de l'inversion. Souvent le plus difficile c'est d'imager un peu les grosses ruptures de pente ou les gros changements en proche surface. Donc voilà. Une fois que notre inversion est réalisée, qu'on considère qu'elle est bonne, à 1 milliseconde d'erreur, ça reste plutôt bon. On peut directement aller dans l'automographie. On peut aussi faire fitting error QC ici. Et on peut voir quel tir nous donne le plus d'erreurs. Ok, donc ça peut être intéressant des fois. Bon, le but, c'est pas de réajuster en fonction des erreurs, hein, parce qu'en théorie, il faut être sûr de son pointé. On n'est pas là pour ajuster le pointé en fonction des résultats. C'est notre pointé qui prime sur l'inversion, bien évidemment. Donc voilà, une fois qu'on considère que notre inversion est bonne, on va pouvoir directement passer à de la visualisation. Alors dans tomographie, avant visualisation, si on veut utiliser un autre logiciel de visualisation, on peut aussi exporter directement en XZV les données, enfin le résultat de l'inversion, pour ouvrir ça dans un autre soft si nécessaire. Après, donc on passe en display. Donc en display, le but c'est de rendre une inversion, une image de tomographie interprétable. Donc là, on va pouvoir faire différentes choses. On va pouvoir, par exemple, dans Ray Visual, définir si on veut voir tous les rays ou pas. Donc là, je peux montrer tous les rays. Ok, on peut tous les cacher aussi, ce qu'on fait pour un rendu souvent. Après, on va pouvoir couper l'image souvent, donc en fonction de la profondeur des rays. Ok, alors là, voilà, parfait. Si je garde le offset, on voit bien un peu, comme ça, il me coupe les endroits où on n'est pas censé avoir d'infos. Et puis aussi, on peut aussi couper ça juste pour avoir des infos sous les géophones. Ok, ce qui a un peu plus de sens quand on a juste un seul tir offset. Si on a plusieurs tirs offset à la rigueur, mais de manière générale, en sismique de réfraction et en inversion, le but, c'est de vraiment avoir le plus de tirs possible au sein du profil pour améliorer les résultats de l'inversion. Là, on n'en a pas beaucoup, hein, mais plus on a de tirs au sein du profil, mieux c'est. Les tirs offset peuvent être utiles pour bien donner, pour avoir une bonne idée des vitesses en fond, mais ils sont pas forcément nécessaires pour une bonne inversion. Ok, là je ferme. Une fois que ça c'est fait, voilà, j'ai mon image finale, et puis là je vais pouvoir faire l'interprétation. Donc quand sur Properties, je vais pouvoir directement ajuster l'échelle de couleur si je veux. Ok. Par exemple, si je veux définir que tout ce qui est supérieur à 3000 mètres secondes, c'est du caillou, bah, je peux définir une symbologie. Du rocher, quoi. Hop. Je peux mettre symbole apply, donc là je vois un peu tout ce qui est au-dessus de 3000 mètres. Je peux aussi définir une limite ici, mettre une ligne de contour pour bien définir si on considère que c'est le rocher. Si par exemple je veux mettre la couche, la nappe à 1450 mètres secondes, je peux ajouter une ligne de contour ici, et ainsi de suite. Donc voilà, on peut faire directement de l'interprétation sur le modèle final ici. Ok, alors là par contre, si je mets des symboles, on peut voir que l'échelle de vitesse, lui, veut me mettre maintenant des noms. Donc là, on peut aussi donner des noms, par exemple calcaire érodé ou je ne sais quoi. Donc si je veux garder les vitesses, il faut que j'aille ici, et puis que je supprime, je décoche symbole name, comme ça je garde les vitesses. Okay. Donc bref, on peut faire et imager nos couches directement ici, c'est assez intéressant. On peut ajuster l'échelle de couleur, interpoler différemment, il y a plein d'opérations qui peuvent être faites. Autre chose, on peut aussi bien évidemment montrer un forage avec display whales et intégrer des données de forage si on veut visualiser ça sur la tomo finale. On peut aussi ajuster l'échelle ici. Là, on peut par exemple réduire et pas montrer toute la distance offset, montrer uniquement le, la tomographie au niveau des géophones et ainsi de suite.
Une fois que ça c'est fait, bah, comme je vous ai dit, l'export peut être fait en XZV, mais aussi bah, directement on peut exporter l'image, ok, pour notre rendu final. Et puis voilà, le but c'est on peut travailler là-dedans ou exporter ça ailleurs si on veut faire autre chose, intégrer les forages. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus d'infos ou si vous avez des questions sur d'autres options du logiciel.